Notre première nouvelle du jour nous conduit à Tokyo, où on apprend avec tristesse et affliction, pas du tout, le décès de monsieur Shirosaki Tsutomu. Voilà. Je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose. Vous avez sa photo ici, là, oh, juste là. Pardon, j'ai l'autre main qui est occupée. Eh bien, ce monsieur qui a fait parler de lui dans les années 70, 80, 90, n'est autre que l'un des derniers pionniers encore vivants de la fameuse Armée rouge japonaise, qui était une organisation terroriste d'extrême gauche qui a vu le jour dans les universités de Tokyo à la fin des années 60. Et ce monsieur vient de mourir en prison après s'être étouffé pendant un repas. Bah, ça arrive à 76 ans, une fausse route certainement. Il avait été condamné à 12 ans de prison supplémentaire. Alors je vous parlerai plus largement de sa vie et de son œuvre dans une vidéo dossier, ça se dit à venir dès que YouTube me l'aura débloqué, voyez-vous, où je vous parle justement de ses méfaits, dont le méfait principal qui était la prise d'otage et le détournement d'un avion de ligne de la Japan Airlines qui avait été détourné par ses soins vers Dhaka, la capitale du Bangladesh, en 1977. Le monsieur avait été capturé au Népal en 96, envoyé aux États-Unis pour un attentat contre l'ambassade des États-Unis. Enfin voilà, un vrai de vrai de l'armée rouge japonaise. Je vous en ai déjà parlé à maintes reprises. Voilà, il fallait que je sorte cette vidéo depuis longtemps. Elle était en préparation depuis longtemps. Elle sera très tronquée. Je veux dire celle qui va sortir sur la chaîne principale parce que eh bien, YouTube accepte de moins en moins qu'on remette en cause la légitimité des actions des fractions armées rouges, de toutes ces, notamment de l'armée rouge japonaise. Donc voilà, on apprend aujourd'hui le décès de ce monsieur dont je vais vous parler un peu plus largement dans cette vidéo dédiée à l'armée rouge japonaise. C'est un homme qui n'a jamais émis le moindre remords, moindre regret quant aux morts qu'il a pu commettre dans ses différents attentats, qui a été très très proche des mouvances, notamment le FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, qui a servi de base à la création du Hamas, etc., dont il a toujours été très très proche. C'est un monsieur dont Osama Bin Laden disait le plus grand bien, voilà, pour son activisme. C'est lui qui a créé aussi des techniques de terrorisme très particuliers, notamment le terrorisme artisanal. Il a théorisé ça avec, il avait même rédigé un petit fascicule de détournement des avions, etc. Voilà. Donc je vais vous parler très très rapidement dès que YouTube me débloquera mes vidéos de l'armée rouge japonaise que vous ne connaissez peut-être pas, ou alors que de façon assez rapide, qui a quand même été un des mouvements terroristes les plus actifs dans les années 70 et 80, donc très très lié à tous les mouvements palestiniens et libanais surtout de ces époques-là. Et voilà, monsieur Shirosaki Tsutomu n'est plus. Il nous a quittés, il nous laisse une œuvre conséquente, faite de morts, de terreur et de petits fascicules terribles. Voilà. Je ne manquerai pas de vous parler plus avant de tous ces gens-là très très bientôt dans une vidéo dédiée, mais en tout cas, comme on pourrait dire dans d'autres cas, à faire classer. Nouvelle suivante. La nouvelle suivante nous emmène dans la préfecture d'Ibaraki et dans la ville de Mito, où un homme de 66 ans a été arrêté par la police suite à un malheureux incident qui l'a vu les poignarder avec un pic à glace. Et oui, les vieilles traditions françaises s'exportent aussi au Japon maintenant, puisque on se met à poignarder les gens. Non, je rigole, enfin moyennement. On constate une recrudescence des attaques à l'arme blanche au Japon aussi depuis. Alors par contre c'est depuis plus longtemps, une dizaine d'années. Je vous en parle très 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 souvent. C'est un chauffeur de taxi qui avait prévenu la police qu'un homme était passablement sous et refusait de payer sa course. Le monsieur lui avait dit qu'il avait de l'argent chez lui, il est monté et puis au moment de passer le palier, il a claqué la porte et il a dit au chauffeur de taxi d'aller se faire
voire ailleurs, on va dire, dans un pays méditerranéen par exemple. Et lorsque la police est venue pour intervenir, pour que le monsieur puisse récupérer sa course, une jolie course quand même, une course de 15 000 yens, donc je vous laisse calculer, ça fait une centaine d'euros. La police est venue pour récupérer les sous, le monsieur est descendu avec une bouteille à la main, donc il avait l'intention de ne pas terminer sa soirée de sitôt. Et merci pour l'abonnement, Beau, merci beaucoup, ça me fait très plaisir, merci pour l'abonnement, c'est l'abonnement offert, merci beaucoup. Et la police est intervenue, tapé à la porte, le monsieur est sorti et leur a dit de les suivre, un policier est passé devant et l'autre est passé à côté de lui, et il a sorti un pic à glace de sa manche, et on a frappé les deux policiers, qui heureusement étaient carapassonnés, mais il y en a un qui en a pris un coup là où le gilet pare-balles ne protège pas. Voilà. Il a été interpellé tout de suite et mis en garde à vue immédiatement. Il y en a un sergent de 37 ans qui a été poignardé dans le ventre, qui a eu une intervention chirurgicale de plus d'1 heure pour le recoudre et essayer de réparer un peu les dégâts à l'intérieur. Et l'autre a été blessé à la poitrine par l'interstice justement sous le gilet. Il a été mis en examen bien sûr pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, etc. Un peu, c'est la même chose qu'en France, donc il va prendre beaucoup plus cher que sur des civils, ce qui est tout à fait normal. Et le procureur de Ibaraki l'a mis en examen pour cela. Il risque jusqu'à 15 ans de prison. Voilà, donc le monsieur de 66 ans avec des petits problèmes d'alcool et de violence risque d'avoir un traitement relativement gratuit. On va pas suivre l'histoire, je pense qu'il va prendre la peine planchée. C'est souvent sans surprise au Japon, ce genre d'affaires, contrairement à d'autres pays. Allez, affaire suivante. La nouvelle suivante nous renvoie une fois de plus à Okinawa, où on apprend que dans les préfectures de Aomori, Kanagawa et Yamaguchi, plusieurs affaires, 5 affaires en l'occurrence, d'agression de viol et de violence commises par des soldats américains sur des jeunes filles japonaises. Je dis pas jeunes femmes, ce sont des jeunes filles, elles étaient toutes mineures sauf une, donc pas toutes mineures. Ont été cachés par les forces de police et l'un des procureurs pour couvrir ses propres turpitudes, puisqu'il apparaît aujourd'hui qu'il a été un peu impliqué, même très impliqué dans des affaires impliquant des militaires américains, des affaires de mœurs. Suite aux accords entre les États-Unis, le ministère de la Défense américaine et le ministère de la Défense américain, et les autorités japonaises, cet accord spécifiant que toutes les affaires impliquant des soldats américains devaient être transmises au parquet japonais et être traitées en interne dans le pays, et non plus par les autorités japonaises, par les autorités militaires américaines. Ça devient du coup un crime de ne pas divulguer, ne pas transmettre ces dossiers. On apprend que les 5 criminels délinquants S en question, bien sûr, étaient tous des militaires américains, que 3 d'entre eux sont repartis aux États-Unis et ne risquent donc pas de poursuite, que certaines affaires datent de 2021 et 2022. Ce sont toutes des affaires de viol avec violence et récidive, donc on n'est pas dans des affaires d'attentat à la pudeur ou de ce qui pourrait être qualifié de moins grave en tout cas. Donc la police locale a déclaré qu'elle avait bien l'intention de rouvrir les affaires, de rouvrir les dossiers et de demander aux autorités militaires américaines de leur permettre de traduire les présumés coupables, qui sont pour l'instant présumés innocents, mais qui sont de toute façon présumés pas mis en examen pour des affaires dont on a les preuves, puisque les dossiers ont été montés, c'est juste qu'ils n'ont pas été transmis par le procureur aux autorités. Ça risque encore une fois d'avoir des répercussions assez importantes. Faut pas oublier qu'en mars dernier, je vous en avais parlé, des militaires, un militaire et un adjoint militaire ont été suspectés, alors
maintenant on sait qu'ils l'ont fait, mais c'est trop tard, ils sont rentrés au Japon, d'avoir enlevé et agressé S pendant des semaines une mineure de 15 ans, hein, qui est cachée dans un baraquement militaire. Tout ça, l'affaire avait été étouffée par les autorités locales, les autorités militaires. Les scandales à répétition, j'en ai parlé la semaine dernière, la semaine d'avant, l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, je vous en parle tout le temps parce que ce sont des affaires qui arrivent sans arrêt et que visiblement, eh bien, on continue à les couvrir de plus en plus. Eh bien, tout ça aura eu pour effet, une fois de plus, que le sentiment très 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 fort anti-américain et anti-base américaine et de plus en plus exacerbé, risque de mal se terminer. Vous le savez, il y a quasi quotidiennement des manifestations devant les bases américaines, que ce soit à Okinawa, mais aussi à Kyushu et ailleurs. Et on se dirige lentement, mais sûrement, vers un ras-le-bol des populations, et pourquoi pas. Ça s'est déjà vu, on a déjoué des tentatives d'attentats contre des bases américaines, de citoyens, enfin de sujets japonais exaspérés. C'est avec ce genre d'affaires qu'on continue à creuser le gouffre qu'il y a entre les deux populations qui vivent côte à côte. Donc malheureusement, affaire à suivre encore et encore. La nouvelle suivante, oui je sais la photo n'est pas rassurante, en même temps si elle était rassurante je vous en parlerai pas dans Petit Satsujin. La nouvelle suivante nous conduit à Nagoya où un homme s'est immolé dans une mairie en blessant lui-même donc et 3 employés. Voilà, il est arrivé avec une lame de 15 cm, un bidon d'essence, et il s'est arrosé d'essence en menaçant les employés qui sont partis très vite. C'est un homme d'une 60aine d'années. Il avait des conflits avec la municipalité concernant des taxes, des places de parking, comme quoi ça peut amener très loin. Et bien, les incivilités s'étant accumulées au fil des mois de sa part, refusant de payer des taxes qu'il jugeait injustes par rapport aux services fournis par la ville, eh bien, il a décidé de venir en parler directement avec les autorités locales. Donc il s'est rendu à la mairie avec son grand couteau, lame de 30 cm, ça commence à être grand pour un couteau, et une bouteille d'essence dont il s'est arrosé avant de mettre le feu à sa tenue et en avoir un peu dispersé à droite et à gauche. Il a donc blessé 3 employés municipaux et lui aussi assez profondément. Il a été maîtrisé immédiatement, puis conduit, il a été éteint d'abord, puis conduit par les autorités en sûreté. Les 3 employés ont été hospitalisés. L'incendie a été maîtrisé assez rapidement, il commençait à prendre un peu partout. Pour ceux qui connaissent les mairies japonaises pleines de papiers et de dossiers, vous savez que ça peut brûler assez rapidement. Et il a été présenté au parquet il y a 20 minutes, le surlendemain. Il faut savoir que cet incident est survenu le jour de l'anniversaire, malheureux anniversaire, de l'incendie criminel de Kyoto Animation, de KyoAni, dont je vous ai parlé dans une vidéo dédiée à plusieurs reprises. Voilà, donc le traumatisme est encore assez présent. L'homme a été bien sûr arrêté, placé en garde à vue, soigné pour ses blessures dans un premier temps et sera mis en examen pour les motifs que vous pouvez supposer. C'est pas la première fois que ça arrive, je vous en parle assez souvent, de gens qui viennent soit attaquer, soit s'immoler dans des bâtiments publics pour des problèmes de relation avec avec les autorités ou des problèmes relationnels au sein de la famille. Voilà, bon, là en l'occurrence je vais vous tenir informé de la suite des opérations et de la suite de l'affaire, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont intervenues dans cette histoire et qui nous racontent un peu le parcours de cet homme, et je trouve ça assez intéressant. J'essaie d'en savoir un peu plus, et je vous en reparle très vite pour savoir un peu ce qui peut pousser un homme de son âge à en arriver à de telles extrémités. Affaire à suivre.